Alors c'est parti, on va découvrir la méthode requestAnimationFrame. Maintenant qu'on sait comment faire des images, tac, on peut enlever ici le draw et les images qu'on a mis en place ici. Donc requestAnimationFrame, ça va rappeler une fonction, en général 60 fois par seconde. Donc en fait, ça va faire une animation de 60 fps, 60 images par seconde. Et donc l'œil humain voit à 24 images secondes, donc c'est très bien, ça fera une animation bien fluide. Donc pour commencer, on va se créer un cercle. Donc pour se créer un cercle, ctx.beginPass, on démarre le dessin. Ensuite, on va utiliser la méthode arc. On va le mettre à 200 sur x, 200 sur y. 30 de rayons, ou peut-être un peu plus, on va lui mettre 60 de rayons. Et ça démarre à 0 l'angle de départ et ça arrive jusqu'à math.pi x 2. Et donc ça fait un cercle complet. Tac. Très bien, maintenant on fait ctx.stroke. Et c'est bon, normalement on devrait avoir notre cercle ici. Ce qu'on va faire, on va juste le rajouter ici, ctx.strokeStyle. Donc le contour, on va lui mettre une petite couleur. Je ne sais pas si ça va trop se voir. Crimson, c'est une sorte de rouge. Tac, très bien. Donc vous voyez, c'est un cercle ici, dans un rouge un peu profond. Donc très bien, on a notre cercle. Maintenant, on va découvrir la méthode requestAnimationFrame. Donc on vient ici, on vient l'appeler. Regardez, elle est déjà proposée. Et donc elle va prendre en paramètre une fonction. Donc par exemple ici, notre fonction init. D'accord? Elle va rappeler notre fonction en général 60 fois par seconde. Donc ici, très bien, c'est en train de se faire ici. On peut même voir, si vous regardez chez vous, peut-être que ça ne va pas se voir sur mon écran là, mais que ça va faire un cercle beaucoup plus concentré. Beaucoup plus concentré que quand on ne l'appelle pas. Regardez, si vous l'enlevez, tac, le cercle il va être... alors, hop, j'avais oublié ça. Il va être moins concentré. Bon, ça se voit pas trop, en tout cas, pour bien voir que l'animation est en cours, regardez, vous faites un log, un console log, tac, vous marquez par exemple hello. Et donc, vous voyez bien ici que la fonction est rappelée grâce à notre méthode requestAnimationFrame. Donc on appelle ça aussi une récursion, c'est une fonction qui va s'appeler toute seule. Donc là, elle va s'appeler toute seule via la méthode requestAnimationFrame. Mais voilà, c'est quand même une récursion. Et donc ça nous permet de faire des animations, donc de simuler un mouvement finalement en imprimant un certain nombre de fois par seconde des formes, des animations comme ça. Donc très bien, maintenant comment on va faire bouger notre cercle ici? Eh bien on a notre x ici, regardez, on va la mettre en variable et on va la créer au-dessus, var x égale 200, tac, hop. Et ici, on va dire, donc à chaque fois que la méthode init va tourner, eh bien, on lui dit x plus est égal 1. Et là, hop, notre cercle va bouger. Alors, il bouge, c'est très bien, mais vous voyez qu'il reste imprimé à l'écran, en fait. En fait, il s'imprime tout le temps, et les cercles qui ont été faits ne vont jamais être effacés pour l'instant, d'accord? Alors que pour faire des animations, quand on crée des animations, le mieux, voilà, ça va être d'effacer les cercles de derrière, et de juste en garder un seul, pour avoir cette impression d'animation. Donc comment on fait pour effacer les cercles qu'on a déjà dessinés? Eh bien on va utiliser la méthode clearRect qu'on a déjà vue rapidement. Je vous ai dit que c'était intéressant pour tout simplement faire des animations. Et ici en fait on va lui dire efface tout le canevas. Donc 0, 0 sur x et sur y. Et on va lui mettre inner width pour la largeur et inner height pour la hauteur. Donc en fait tout le canevas. D'accord? Et donc là, super. On a seulement un cercle qui va bouger, d'accord? Et tous les autres qui ont été dessinés avant vont être instantanément effacés, enfin pas instantanément, mais à chaque fois que la méthode init ici, la fonction va être rappelée, eh bien on va d'abord effacer les cercles précédents et ensuite on va créer notre nouveau cercle, d'accord? Donc là, ce cercle, il est juste créé à la suite des autres, hein, tout simplement. C'est juste que ça se fait tellement rapidement qu'on a l'impression que c'est une animation, vu que c'est plus rapide en fait que 24 images par seconde. Alors on a bien cette impression d'animation. Et voilà, donc c'est pas plus dur que ça. C'est pas plus dur que ça. En fait, on va faire un peu de logique JavaScript et on va venir utiliser les paramètres ici. On va pouvoir les passer en variables et ces variables, on va pouvoir leur donner des valeurs, de la vitesse, etc., etc., pour créer ces animations. Donc ici, vous voyez que on peut par exemple lui dire pour aller plus vite, hop, 10. Et là, il va aller plus vite. Par contre, il va disparaître ici. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il rebondisse sur les bords comme ça? On va lui dire if x est supérieur à inner width. Donc s'il a dépassé le côté, je vais y arriver, hop, inner width, eh bien on va lui dire, alors ce qu'on va faire, on va mettre en variable ici la vitesse, on va l'appeler v, tac, et on va faire var v égale par exemple 5, voilà c'est la vitesse. Et vous voyez, donc c'est la vitesse ici, c'est lié maintenant à cette variable. Et donc on dira v est égal moins v. Et donc dès qu'il va toucher le rebord, eh bien la vitesse elle sera en négative. Donc regardez, il va passer de l'autre côté. Par contre de l'autre côté ici, il va disparaître. Et donc ce qu'on pourrait faire, on pourrait dire où x est inférieur à 0. Donc dès qu'il va toucher l'autre bord. Donc là vous voyez bien qu'il va rebondir ici, parce qu'il sera supérieur à inner width, ou il va toucher ce bord là et il va aussi rebondir.
D'accord? Donc on peut voir qu'il entame quand même le bord de l'écran. Pourquoi? Parce que ça va jusqu'au milieu du cercle. Donc là, notre rayon, il est de 60. Donc si vous voulez, on peut faire x plus 60. Si x plus 60, donc ce sera vraiment le bord du cercle. Et là, regardez, ça va bien rebondir. Et pareil ici, if x moins 60. D'accord? Donc regardez, hop, ça va bien rebondir vu qu'on sera bien au bord du cercle. Et ici également, du coup, ça ne touchera plus vu qu'on fera moins 60 pour le rayon de l'autre côté, quoi, tout simplement. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on fait des animations, hein, pas très dur. Là, vraiment, ce que je vais vous montrer, c'est Request Animation Frame. C'est vraiment ça le cœur, finalement, qui va nous créer notre animation, c'est-à-dire le fait de répéter une fonction comme ça. C'est vrai que ça peut ressembler à une, comment ça s'appelle, une boucle infinie, mais justement, ce n'est pas une, c'est une fonction qui est faite exprès pour être rappelée comme ça, en général 60 fois par seconde, d'accord? Même si ici, on voit qu'à force de faire des rappels, peut-être, si voilà, c'est à peu près entre 60 et 40, suivant les navigateurs. Là, je sais que je suis en train de tourner une vidéo, c'est peut-être ça qui fait que je dois être à plus à 40 par seconde qu'à 60. D'accord? Eh bien écoutez, c'est bon, on va pouvoir faire un petit projet, vu qu'on a vu comment translate, rotate, etc. On a vu ce request animation frame, aussi clearrect, très important, hein, pour pas que tout reste imprimé, même si on fera un petit projet après où on laissera imprimer justement des cercles pour donner une forme sympa. Ok, alors maintenant on va gérer les événements avec la souris, comment animer avec la souris quand on va survoler, quand on va cliquer, etc. etc. Allez, à tout de suite.